On redescend sur terre maintenant avec une autre plongée, une plongée au bain-douche. Oui, les 17 bains-douches municipaux de Paris existent toujours. Ils sont gratuits depuis une dizaine d'années et c'est en quelque sorte le thermomètre d'une France invisible. Il n'y a pas, vous allez le voir, que des sans-abri, loin de là, qui viennent se laver. Reportage Caroline Sins, Julien Babsa. Ceux qui entrent dans les bains-douches viennent chercher quelques instants de répit dans une vie compliquée. Aucun justificatif ne leur est demandé et la douche de 20 minutes est gratuite. Les sans-papiers et les SDF sont les plus nombreux. Comme ce jeune homme de 29 ans, un habitué qui vient tous les jours se laver depuis qu'il a perdu son travail il y a 2 mois. Toutes ces petites choses au quotidien que tout le monde estime être acquis, quand vous les perdez, vous vous rendez compte un peu de la chance que vous avez. Après son licenciement, tout s'enchaîne. Sa femme le quitte et il se retrouve dans la rue. Pour se sentir encore un homme comme les autres, il soigne son apparence. Rester propre, ouais, c'est primordial. Primordial. Rien que pour les maladies, pour les démarches administratives, et puis pour vous-même, quoi, pour votre dignité, je sais pas, quoi. C'est pas parce qu'on est dans la rue qu'on est forcément des parias ou des pestiférés. Hein. L'autre visage des bains-douches, ce sont ces hommes en costume avec un travail, ces femmes coquettes, ces familles qui ont de tout petits moyens et pas de salle de bain. Peu de témoignages devant la caméra. Ces gens sont gênés par leur pauvreté. Ça, c'est mon copain, ça. Les agents d'entretien connaissent bien leur histoire car ils servent aussi de confidents. Bonjour, ça va bien? Moi, je vois beaucoup plus de misère maintenant qu'il y a 10 ans en arrière. Ouais, je me dis, personne n'est à l'abri, ça peut arriver à tout le monde. Avec son allure de titi parisien, ce comédien est un habitué des lieux. Il habite un beau quartier de Paris, mais n'a pas de salle de bain. Je suis dans 2 petites chambres de bonne. Je survis comme ça, en artiste. Et donc je viens me doucher ici. Je suis venu mardi, vous voyez, et aujourd'hui on est jeudi, je reviens. Avec sa petite retraite, il se sent privilégié par rapport au dénuement qu'il voit au bain-douche. Tragique. Tragique. Des gens qui arrivent pieds nus, c'est tragique. C'est tout un côté de la France qu'on ne veut pas voir, mais ils sont là. Hein. Et ils souffrent, et ils n'ont pas de sous. De nouveaux venus apparaissent, des Parisiens qui ont pourtant une salle de bain. Je veux dire quelque chose, je vois même des boulistes, moi je joue au boule. Je vois même des boulistes qui viennent jouer avec moi, qui viennent ici au bain-douche. Et pourquoi ils viennent? Ils viennent au bain-douche parce que ça leur fait des économies, hein, des économies de flotte. Hein. À Paris, 20% seulement des logements possèdent une salle de bain ou un cabinet de toilette. Dans les années 60, prendre une douche chez soi était un luxe pour une majorité de Français. À l'époque, des familles entières payaient pour aller au bain-douche. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes âgées les fréquentent. C'est le cas de cette retraitée. Elle habite le très chic 16e arrondissement mais n'a pas les moyens d'installer l'eau chaude dans sa chambre de bonne. Une fois par semaine, elle vient se laver entièrement. Il faut aller vite hein, parce qu'on a que 20 minutes. Vous avez le temps de se déshabiller, de se rhabiller, surtout qu'à mon âge. Hein. Est-ce qu'on a honte parfois? Non, la honte, moi depuis longtemps, madame. Quand on est dans le besoin, la honte, elle passe à côté. Hein. À Paris, le nombre d'usagers des bains-douches a triplé en 10 ans. Presque 1 million de personnes chaque année.